feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous montrer comment installer Ubuntu. Alors déjà, dans un premier temps, on va regarder ensemble quelle est la configuration requise pour installer Ubuntu. Pour que vous puissiez savoir, est-ce que tout simplement votre PC peut accepter Ubuntu. Parce que maintenant, Ubuntu demande une configuration requise qui est un petit peu plus conséquente qu'il y a quelques années. Donc on va voir ça ensemble. Donc là ici, la version que je vais installer dans cette vidéo, c'est Ubuntu GNOME. Donc là ici, on nous dit qu'il faut un processeur Intel ou AMD à double cœur d'au moins 2 GHz. Ensuite, il faut en mémoire vive au moins 4 Go de RAM. En disque dur, donc c'est soit HDD ou SSD, au moins 30 Go d'espace disponible. Et après, il faut un média amovible, donc lecteur DVD ou clé USB pour l'installation. Bon, là, je vais le faire sur une machine virtuelle pour vous le montrer. Ce sera plus simple pour moi pour vous le montrer. Donc, je vais utiliser le fichier ISO. Et il faut également une connexion Internet à haut débit recommandée pour installer les mises à jour, pour télécharger les mises à jour et les logiciels nécessaires. Donc là, après, vous retrouvez ici la configuration requise en fonction des différentes versions d'Ubuntu. Donc là, ici, on a Kubuntu, Ubuntu Mate, Xubuntu, Lubuntu, et j'en passe. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Voilà, Ubuntu Studio, tout ça. Donc, sur cette page, vous pouvez retrouver toutes les configurations minimales requises d'Ubuntu. Donc, nous, ici, on va utiliser une machine virtuelle pour voir en vidéo comment se déroule l'installation. Donc là, la série de vidéos qui va sortir sur Ubuntu sera sur Ubuntu 22.04. C'est une version LTS, donc ça veut dire Long Term Support. C'est une version qui est supportée 5 ans dans le temps. Donc elle est sortie en 2022 et elle est supportée pendant 5 ans. Donc maintenant, on va tout simplement démarrer la machine virtuelle. Donc là ici, je vais vous montrer la configuration que j'ai mis pour la machine virtuelle. Donc là ici, si on va dans Système, pour la mémoire vive, j'ai mis 4 Go de RAM. Et pour le processeur, j'ai mis 4 cœurs. Comme ça, on est large au niveau du processeur. Pour le stockage, c'est un disque dur de 250 Go. Et là ici, on a le fichier ISO qui va nous permettre d'installer Ubuntu sur la machine virtuelle. Donc sans plus attendre, on démarre la machine, c'est parti. Et vous allez voir en vidéo le processus d'installation d'Ubuntu. Donc là, il faut patienter le temps que la machine s'initialise et qu'elle démarre. Voilà, donc là, c'est comme si vous démarrez sur votre clé USB sur votre PC et là, on va avoir les mêmes interfaces. Donc là, ici, on va faire Try or Install Ubuntu. Et on va patienter le temps que la machine virtuelle démarre sur le fichier ISO. Donc là ici c'est pour ça on voit qu'il y a de l'activité ici sur le petit CD bleu, c'est normal, c'est le fichier ISO qui est utilisé dans la machine virtuelle et donc la machine virtuelle est en train de démarrer dessus. Donc il faut patienter le temps que ça démarre et après on va arriver sur les écrans d'installation. Voilà, il faut patienter un petit peu. Il faut être un petit peu patient et on va arriver sur l'outil d'installation. Voilà, donc là déjà on a l'environnement de bureau qui est en train de se charger. Alors bien évidemment, avant d'installer Ubuntu, vous avez le choix. Vous pouvez essayer Ubuntu ou l'installer directement. Donc là, dans un premier temps, vous pouvez choisir votre langue. Donc là, ici, installer Ubuntu. Ubuntu va s'exécuter en live sur le CD-ROM ou la clé USB. Comme ça, vous pouvez tester pour voir si votre PC est bien compatible. Et là, si vous voulez l'installer, vous cliquez ici sur Installer Ubuntu. Donc là, ici, on l'installe en français. Ici, vous pouvez choisir la disposition de votre clavier. Donc si vous avez un clavier AZERTY standard,
je vous conseille de le laisser par défaut, ce sera le bon. Sinon, si vous avez une autre disposition de clavier, vous pouvez la sélectionner parmi la liste ici. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici sur détecter la disposition du clavier et on va vous demander d'appuyer sur certaines touches. Et comme ça permettra de déterminer la bonne disposition du clavier. Ensuite, on clique sur continuer. Donc là ici, concernant l'installation, donc nous ici on va faire une installation normale, parce que l'installation minimale, il y a juste le navigateur web et les utilitaires de base. Vous n'aurez pas par exemple les logiciels de bureau comme LibreOffice, les quelques jeux qui sont installés et les lecteurs multimédia. Donc là ici on va faire une installation normale, c'est un petit peu plus long, mais vous aurez déjà un environnement logiciel qui sera préinstallé quand vous arriverez sur votre Ubuntu. Ici, on va aussi télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu. Comme ça, une fois l'installation terminée, votre Ubuntu sera déjà à jour. Vous pourrez l'utiliser directement, contrairement à Windows. Quand on installe Windows, il faut faire les mises à jour après l'avoir installé, tandis que là, on fait pendant l'installation. Et comme ça, on est tranquille, c'est fait. Ici, on va aussi installer les logiciels tierces donc pour le matériel graphique, Wi-Fi et les autres formats supplémentaires. Donc en fait, ce sont les pilotes, tout simplement. Donc là ici, on a juste à cocher cette petite case-là. On va cliquer sur continuer. Voilà. Donc on patiente quelques instants, le temps que les pilotes se préparent pour l'installation. Donc il y a une détection qui se fait au niveau des différents composants de votre machine, pour qu'ils puissent trouver tout simplement les composants, les pilotes nécessaires pour les installer pendant l'installation. Donc là, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit on efface le disque dur et on installe Ubuntu. Donc là, ici, par défaut, tout sera mis dans une seule partition. Ou sinon, vous pouvez choisir autre chose et vous pouvez partitionner vous-même votre disque dur. Donc c'est-à-dire que moi j'ai tendance à conseiller de partitionner le disque dur nous-mêmes quand on installe quelconque distribution Linux, parce qu'on peut séparer le /home des différentes partitions. Comme ça, si votre Ubuntu, si votre Linux Mint, etc., n'importe quelle distribution venait à planter, vos documents qui sont présents dans /home resteront dans /home, cette partition-là ne sera pas affectée. Il y aura juste besoin de formater la partition / qui est la partition système pour réinstaller le système, tout en conservant vos données. Il faudra juste, en prérequis, recréer le même compte avec exactement le même nom d'utilisateur, et comme ça, vous pourrez retrouver votre environnement avant que la machine ait planté. Donc ici on va faire autre chose, on clique sur continuer et donc là on voit notre disque dur vide qui est dev SDA. Donc là ici c'est le disque dur qui est ici, et ici on peut le partitionner. Bon là ici il ne s'affiche pas parce que c'est certainement parce que je suis dans une machine virtuelle, mais sinon vous ici vous verrez votre disque et vous pourrez créer vos partitions. Alors sinon peut-être que si on crée une nouvelle table de partition, c'est peut-être ça qu'il fallait créer. Ah voilà, c'est ça. C'est moi qui... Donc là ici, donc on a l'espace libre, voilà. Et donc là ici, on peut créer donc une nouvelle partition. Et donc là, la première partition qu'on va créer, c'est la partition /. Donc là ici, c'est un disque dur de 250 Go, je crois. Donc là ici, on a la taille en mégaoctets. Par exemple, on peut le donner à Ubuntu. Par exemple, on peut lui donner 70 Go. 70 Go, donc ça fait en mégaoctets 70 000 mégaoctets. Donc là ici en point de montage on met /, et donc là on vient de créer la partition système. Donc là ici en ext4, donc point de montage /, donc ça là ici ce sera notre partition système. Ensuite on peut créer la partition
swap. Alors la partition swap, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent un peu du RAM disk qu'on a sur Windows. Donc le RAM disk, à quoi il sert? C'est quand la machine n'a plus assez de RAM, il y a un espace sur le disque dur qui va être utilisé en RAM. Donc là, ici, je vous conseille de la créer sur Ubuntu parce que cette partition swap va aussi vous permettre d'utiliser la mise en veille prolongée. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre exactement la même taille en swap que la taille totale de votre RAM, et comme ça, le contenu de votre RAM pourra être déplacé dans la partition swap quand vous mettrez votre machine en veille prolongée. Donc là ici, j'ai mis 4 Go de RAM sur cette machine. Donc là ici, on va créer un plus. Ici, on va aller chercher espace d'échange swap. Et ici, donc j'ai mis 4 Go de RAM, donc ce qui fait exactement 4096 mégaoctets pour la partition swap. Donc là ici, on clique sur OK. Donc là ici, la swap a été créée. Donc là ici, j'ai ma partition système, j'ai la partition swap, et ici le reste, et ce sera pour la partition /home qui sera utilisée pour stocker nos documents et les différents programmes, je crois, qui sont installés normalement, ils sont aussi dans /home. Donc là ici, on clique sur OK. Et donc là maintenant, nos différentes partitions ont été créées. On a la partition slash, la partition swap, partition slash, je rappelle, partition système, partition swap, c'est l'équivalent du RAM disk sur Windows. C'est un espace d'échange aussi. Quand on n'a plus assez de RAM, ça vient utiliser cette partie du disque dur en RAM en plus. Et ici, on a la partition /home pour stocker nos documents. Donc là, ici, nous, on va installer sur la partition / le système. Et là, ici, on nous demande le périphérique où sera installé le programme de démarrage. Donc nous, on va l'installer bien évidemment sur notre disque dur virtuel. Donc ici, on clique sur installer maintenant. Donc là, ici, il nous demande s'il faut créer aussi la partition EFI. Donc ça dépend des systèmes. Donc vous cliquez sur continuer. Donc là, ici, il nous demande oui. Donc on clique sur continuer. Est-ce qu'il faut appliquer les changements au disque? On clique sur continuer. Et donc là, notre disque dur est partitionné et l'installation vient de se lancer. Donc là, ici, la ville, vous sélectionnez où vous êtes. C'est pour le format horaire. Là, vous voyez que j'ai pas la même heure, c'est normal. Il faut appliquer le format horaire. Donc, moi, ici, je suis en France, donc Paris. Continuer. Et donc là, vous voyez que l'heure a changé. C'est tout à fait normal. Et donc maintenant, on nous demande qui on est. Donc on nous demande notre nom, le nom d'utilisateur, choisir le nom d'utilisateur et créer votre mot de passe. Donc ici, je vais très rapidement donner un nom à la machine. On va choisir un mot de passe. C'est obligatoire, les mots de passe. Donc, je crée un mot de passe. Et on va, par défaut, demander le mot de passe pour ouvrir une session. Et on clique sur continuer. Et donc là, notre Ubuntu est en train de s'installer. Et donc l'avantage avec le partitionnage qu'on vient de faire, comme je vous disais, si jamais il venait à planter, toutes nos données resteront dans le /home. Et on pourra réinstaller le Ubuntu sur la partition / sans affecter la partition /home. Il faudra juste la redéfinir comme étant la partition /home, mais il ne faut surtout pas la formater. Et quand vous allez réinstaller votre système, bien évidemment, il faut que vous mettiez exactement le même nom que vous aviez avant. Par exemple, là, ici, j'ai mis Florentin tout en minuscule. Si la machine venait à planter, il faut que je recrée le même nom d'utilisateur avec exactement la même syntaxe. Il faut exactement le même nom et par défaut, le dossier de votre utilisateur sera réutilisé pour la nouvelle session qui sera créée. Donc là ici, il faut patienter pendant l'installation d'Ubuntu. Ça peut être plus ou moins long suivant votre machine, suivant votre connexion internet. Bon, là ici pour l'instant c'est juste une copie de fichier, donc c'est plutôt rapide.
Mais après, vous allez voir que il va aller chercher les mises à jour sur les serveurs d'Ubuntu directement. Et donc là, bah, tout va dépendre de votre connexion. Donc moi ici, je suis en connexion en fibre, donc ça va être plutôt rapide. Bon, si vous êtes encore en ADSL, ça risque d'être plus lent. Je sais plus exactement combien de temps ça me prenait avant quand j'étais en connexion ADSL, mais ça devait me prendre à peu près 1 heure pour vous donner une idée avec une connexion d'environ 30 mégabits par seconde. Ça me prenait à peu près 1 heure pour installer Ubuntu et toutes les mises à jour et les logiciels qui vont avec. Donc bah, comme ça vous donne un peu une idée du temps qu'il faut prendre. Donc là je vois on est à peu près à 15 minutes de vidéo et je vous ai déjà expliqué en début de vidéo comment on fait déjà pour savoir si la machine peut prendre Ubuntu ou pas, si on peut l'installer. Donc après le temps de vous montrer le partitionnage, tout ça, vous voyez que ça, là on est déjà à 15 minutes, bon la copie est déjà quasiment terminée, là on va passer déjà à l'installation. Donc ça vous donne déjà un peu une idée de temps. Alors après c'est vrai que des fois avec une machine virtuelle, ça peut être plus ou moins rapide, ça dépend encore une fois de votre machine. Et donc là on va passer, voilà, ça y est on est passé à l'installation du système. Donc là encore une fois, ça dépend de votre machine. Donc il faut être patient. Donc après, ça dépend aussi de la vitesse de votre disque dur. Si vous avez un disque dur HDD ou un disque dur SSD, j'aurais plutôt tendance aujourd'hui à recommander un disque dur SSD parce qu'ils sont nettement plus rapides. Après, tout dépend aussi de votre budget. Mais c'est vrai que dans une ancienne machine, de changer le disque dur et parfois ajouter un peu de mémoire vive, ça peut redonner une seconde vie à une machine. Donc là, vous voyez qu'il est en train de télécharger les fichiers nécessaires à l'installation. Donc vous voyez que moi, ça a été plutôt rapide, mais peut-être que vous, de votre côté, ce sera peut-être un petit peu plus lent. Donc il faudra patienter. Donc là, vous voyez, il est en train d'installer par exemple Thunderbird, un peu tous les logiciels qui sont préinstallés sur Ubuntu. Donc là, on va avoir comme navigateur web par défaut Firefox qui va être installé. On a aussi Thunderbird, donc Thunderbird qui est une messagerie mail. Donc là ici, après le logiciel pris en charge, on peut aussi avoir Chromium qui est comme Google Chrome, mais sauf que Chromium, la différence de Google Chrome, c'est qu'il n'embarque pas tous les mouchards de Google Chrome. C'est une version open source et qu'on peut modifier. Le code est open source. Donc là, on voit il est en train de configurer le matériel. Vous voyez que l'installation avance plutôt rapidement de mon côté. Et voilà, on passe à l'installation de Grub. Alors Grub qui est le menu d'amorçage d'Ubuntu. Il sert à démarrer Ubuntu ou démarrer sur des fonctions avancées en cas de problème au démarrage. Et donc là, voilà, on voit il supprime les fichiers inutiles qui s'est servi pendant l'installation. Donc vous voyez que c'est plutôt rapide. Et donc après, pour la machine virtuelle, c'est possible aussi d'installer les additions VirtualBox, je crois que ça s'appelle comme ça, l'image CD addition invitée, c'est ça. C'est pour installer les pilotes de la machine virtuelle. Donc vous, normalement de votre côté, si vous l'installez sur une machine physique, les pilotes devraient être installés normalement. Mais pour une machine virtuelle, on risque d'être bloqué dans cette résolution d'écran là. Donc il faudra installer les pilotes. Mais bon, là c'est pas le sujet de la vidéo, on parle surtout de l'installation d'Ubuntu. Donc là ici on voit il y a l'exécution de dpkg qui est en cours. Donc là vous voyez on a bien avancé, l'installation était plutôt rapide. On arrive déjà quasiment à la fin de l'installation d'Ubuntu. Donc il faut être plutôt patient. Mais on a plutôt bien avancé. Donc comme ça après l'installation, je vais pouvoir aussi vous montrer que le partitionnage a bien été pris en compte. Vous allez voir le /home et peut-être la swap, je crois qu'on peut la voir.
dans le moniteur système, on peut voir normalement les différentes partitions qui sont présentes sur le disque dur et aussi voir quel est l'espace qui est occupé sur le disque. Donc voilà, il faut patienter encore une fois, il faut être patient. Mais c'est nettement plus rapide qu'une installation de Windows. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà installé Windows. C'est vrai que parfois installer Windows, et c'est encore pire sur une ancienne machine, c'est très long à s'installer. Et en plus, il y a les mises à jour, comme je vous disais, à faire après l'avoir installé. Bon là ici, tout se fait pendant l'installation, les mises à jour, tout. Quand on va arriver sur le bureau d'Ubuntu, il sera déjà à jour, installé. On aura déjà les logiciels de bureautique qui seront installés. Donc, par défaut, c'est LibreOffice qui est préinstallé. Alors que sur Windows, on n'a rien. On a juste le WordPad de base, mais bon, qui n'est pas très développé. C'est vraiment un traitement de texte très très basique. Il faut sur Windows, il faut soit installer LibreOffice, OpenOffice ou alors Word qui est payant et qui a tendance à passer sous un abonnement. Donc malheureusement ça fait un abonnement à payer tous les mois en plus. Donc c'est quand même nettement mieux d'avoir un logiciel libre. Comme ça déjà on sait ce qui se passe derrière et gratuit. Bon, comme ça on n'a pas besoin de le payer. Donc on arrive à la fin de l'installation. Là on a la copie des journaux de l'installation. Donc là on touche vraiment à la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est maintenant terminée. Donc là ici on va cliquer sur redémarrer. Donc redémarrer maintenant et il va nous afficher un message en nous invitant à retirer le média d'installation, chose qu'on n'a pas sur Windows. Voilà, ici on a un petit message qui nous indique d'enlever le média. Bon, moi ici le fichier ISO a été éjecté automatiquement. Et comme ça évite de redémarrer encore une fois sur le fichier ISO et de relancer l'installation en pensant que ça va planter, alors que non. Ici, si on appuie sur Entrée, la machine redémarre et elle va démarrer cette fois-ci sur le disque dur avec l'installation toute fraîche d'Ubuntu qui vient d'être faite. Donc là, ici, voilà, on voit que la machine, cette fois-ci, elle démarre sur le disque dur. On voit ici que ça travaille sur le disque dur virtuel. Et donc là, on va arriver sur notre Ubuntu tout propre, tout neuf, fraîchement installé. Voilà, donc là ici on voit le nom d'utilisateur que j'ai créé pendant l'installation. On va taper le mot de passe qui va bien. Et on va arriver sur le bureau d'Ubuntu incessamment sous peu. Et voilà, on est sur le bureau. Donc là ici on a un petit assistant de bienvenue qui nous propose de configurer un peu les différents comptes. Donc là ici on va laisser tout ça comme ça. Donc là ici on peut activer ou non la géolocalisation. Et ici il nous propose des applications à installer si on veut. On peut bien évidemment les retrouver dans le Ubuntu Software. Et donc là notre Ubuntu est installé. Si vous êtes arrivé au même stade que moi sur une machine physique, et félicitations, vous avez réussi à installer Ubuntu sur votre machine. Donc on va bien vérifier ensemble. Normalement c'est un Ubuntu 22.04. Ici si on va dans à propos, on va voir ici c'est un Ubuntu version 22.04 en version LTS, donc Long Term Support, comme je vous disais un peu plus tôt. Donc là ici l'installation a bien été effectuée. Si on ouvre, comme je vous disais, le moniteur système, ici on va voir donc dans système de fichiers les différentes partitions. Alors on voit pas le slash donc là ici, alors il y a quelques mises à jour qui ont dû sortir, qu'on peut installer, c'est pas grave, ça on peut les faire après. Donc là ici on voit la partition slash qui est la partition système. On voit elle fait environ 70 Go comme j'ai défini l'installation. Bon là elle fait 68,3 Go. Et on a le slash home qui fait 190 Go. Donc là ici pour l'instant il n'y a quasiment rien d'utilisé, il y a juste 15 Go qui est utilisé. Et là on voit que Ubuntu ici dans la partition slash utilise 10,8 Go, donc presque 11 Go. C'est beaucoup plus léger à côté de Windows qui occupe presque le double, voire même un peu plus. Là vous voyez que
10 Go, le système est installé, il est fonctionnel. Bon, moi ici sur la machine virtuelle, j'aurais juste les pilotes à installer, mais pour vous sur votre machine physique, il est installé, c'est terminé. Vous avez juste éventuellement les mises à jour à lancer. Moi ici, je vais les lancer, donc on clique sur installer maintenant. Et donc là ici, on peut voir les détails pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire. Donc là ici, les mises à jour sont en train de s'installer. Mais sinon, votre Ubuntu est complètement installé. Donc maintenant, vous savez comment installer Ubuntu. Vous aurez vu en vidéo l'installation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo assez longue. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. J'essaie d'y répondre assez rapidement. Je sais que j'ai un petit peu de retard, mais j'essaie d'y répondre assez rapidement en général. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.